Le livre de la jungle de Rudyard Kipling. De Rudyard Kipling. Le livre de la jungle. Alors, le Disney, je l'ai vu 2 fois, je crois, en tout. Je sais pas, non, c'est pas mon préféré. Et le bouquin n'a pas grand chose à voir, ce n'est pas étonnant. L'histoire, nous avons un loup qui vit donc dans sa tanière tranquille avec sa louve et ses louveteaux. Et un beau jour, il sort de sa tanière et il entend au loin, enfin non, un chacal qui vient et qui lui dit voilà, Shere Khan chasse dans le coin et tout ça. Voilà. Et le chacal, c'est le bras droit de Shere Khan. Et Shere Khan, en fait, c'est un tigre qui est né boiteux, ce qui fait qu'il chasse en général le long d'une rivière pour prendre, disons, les bœufs qui traînent, comme ça, quoi. En finesse. Et mais des fois, de temps en temps, il s'enfonce un peu plus dans la jungle, tout ça, pour s'attaquer un peu aux hommes. Ce jour-là, donc, le loup renvoie le chacal parce que... Enfin, il a rien à foutre là, quoi. C'est un chacal, et voilà. Et quelques temps plus tard, il voit apparaître un petit garçon qui se ramène comme ça, et il est surpris, il fait mais qu'est-ce qu'il fait là, tout ça. Et il entend un peu du brouhaha au loin, et il comprend que Shere Khan a attaqué un campement de chasseurs, et que le garçon s'en est échappé, quoi. Donc il le met dans sa tanière, donc la louve, ça la fait marrer parce que tu vois que Mowgli pousse tous les autres et tout pour aller téter, et elle l'appelle la grenouille en fait. Mowgli, ça veut dire la grenouille. Parce qu'il s'assoit comme ça. Et donc tout va bien, Shere Khan se ramène, il dit oui, j'ai senti l'odeur d'un petit homme et tout ça, il est à moi et tout, rendez-le moi. Et il rentre dans la tanière en fait, mais il peut pas rentrer complètement. Et la louve du coup elle se lève et elle commence à l'invectiver, mais un truc de fou, il fait mais casse-toi et tout ça. Le loup il est trop fier parce que en fait sa louve apparemment, c'est dans sa jeunesse c'était une guerrière en fait, c'était vraiment la louve quoi qu'il fallait combattre. Et du coup là ça revient et puis elle dit à Shere Khan mais casse-toi de là quoi, t'es chez moi quoi, tu fais quoi. Donc Shere Khan il s'en va parce que voilà. Et il fait oui, un jour je l'aurai et tout ça. Donc voilà, très bien. Donc Mowgli grandit avec les loups. Sauf qu'il y a une cérémonie pour que les loups de la meute reconnaissent les louveteaux en fait. Qu'ils n'aillent pas les bouffer en pensant que c'est un loup d'une autre meute. Et donc arrive ce jour-là et les 2 loups ils doivent présenter Mowgli. Bon, ils se stressent un peu quand même. Ils se disent ah. Et donc quand Mowgli arrive et qu'il est placé au centre de la pierre, les loups, t'as le vieux loup, le chef qui dit venez observer, et il commence à renifler, et puis il y en a qui plaintent, qui disent mais c'est un homme, ça c'est pas... Non, on veut pas de ça et tout. Et le chef des loups, alors il me semble que le loup déjà qui élève Mowgli dit mais il est élevé avec mes louveteaux, il parle avec nous, enfin bon voilà, c'est pas un homme, c'est un... Donc le chef des loups dit oui, il faut lui laisser une chance, la loi de la jungle veut que... Si un loup est remis en question, il faut qu'il y ait en quelque sorte 2 personnes qui se portent garante pour lui, quoi, en quelque sorte. Et donc là on a Balou, qui est l'ours, qui enseigne aux louveteaux les lois de la jungle, qui se lève et qui dit moi, je me porte garant pour lui, je lui enseignerai les lois de la jungle, comme tous les loups et tout ça. Donc le chef dit bon bah d'accord, la parole de Balou, on respecte. Et sur un arbre pas loin, il y a Bagheera qui observait la cérémonie, qui dit bah moi si vous voulez, moi je vous achète le petit, en échange du bœuf que je viens de tuer et tout ça, et donc je vous laisse le bœuf et le petit il peut rester quoi. Donc ils estiment que c'est bon, on a les 2 garants et puis on a un bœuf, voilà. Donc Mowgli grandit dans la forêt. C'est une histoire très courte en fait, parce que quasiment tout de suite Shere Khan revient pour foutre la merde, et donc je peux pas raconter la suite, en fait voilà. Mais ça n'a rien à voir avec tout le truc, faut zapper le Disney, parce que Disney, tout le voyage vers le village des hommes, ça prend tout le film, alors qu'en fait non, pas du tout. Il y a une autre petite histoire après la fin du livre de la jungle, de Balou en fait, lorsqu'il enseigne à Mowgli à grands coups de tarte dans la gueule, faut le dire, les lois de la jungle, et cette histoire c'est là où il se retrouve chez les singes en fait, les singes qui sont complètement abrutis. Et du coup, Mowgli au début il veut être avec les singes parce qu'ils lui ressemblent, et puis finalement il se rend compte qu'ils sont complètement cons, donc il dit non, finalement je veux pas y aller. Et c'est dans cette histoire-là qu'on rencontre Kaa, qui est en fait le seul prédateur des singes, qui va donc aider Bagheera et Balou à récupérer Mowgli. Et c'est là qu'il les hypnotise un petit peu aussi, parce que c'est comme ça qu'il bouffe les singes. Mowgli les sauve.
Mowgli, donc on va parler des personnages. Mowgli, il a 12 ans, mais putain, faut pas le faire chier. Il latte la gueule à Shere Khan, mais alors voilà. Il est malin comme dans... Il me fait penser au héros de Conte de Fées, quoi. T'as un ennemi 10 fois plus grand que lui, mais lui, il trouve la parade tout de suite, quoi. Il n'y a pas de problème. Il est très intelligent, pour un gamin de 12 ans. Enfin, en fait, c'est parce que j'ai l'idée de Mowgli de Disney en tête, et il a rien à voir avec ce Mowgli-là, quoi. Donc, voilà, il est malin, il est courageux, putain, il est pas trouillard pour 2 sous, quoi. Je crois pas qu'il connaisse la peur, en fait, une seule fois dans le truc. Il maîtrise assez souvent la situation, enfin, quand il a des emmerdes, il sait s'en sortir, il vient à l'aide de Bagheera et Baloo, comme il dit, c'est 2 histoires très courtes, en fait. Mais c'est vraiment un personnage qui est génial. Bagheera est super classe. On apprend qu'il est né en captivité, je sais pas si c'est l'ancien enfin, et qu'il s'est échappé, et c'est pour ça qu'il dit à Mowgli, au bout d'un moment, tu as l'appel de ton lieu d'origine, donc moi je suis né en captivité, j'ai eu l'appel de la jungle, toi tu es un homme, tu finiras par retourner parmi les hommes. Et Bagheera prend soin de Mowgli du coup contre Baloo, lorsque Baloo lui fout des grandes bandes à la gueule, il fait ouais, oublie pas que c'est un gamin quand même, on va pas s'énerver. Et voilà, et comme c'est le duo qu'on voit le plus, Mowgli et Bagheera. Et Baloo, du coup, le grand sage de la jungle, c'est carrément rien à voir avec Disney, qui dit à... justement, quand il frappe Mowgli, il dit à Bagheera, bah oui, mais il faut qu'il apprenne, qu'il arrête de faire le con 2 minutes, et puis voilà, quoi, il n'y a pas de raison, je le frappe pas sans raison, quoi. Donc, voilà, Baloo, tu le vois très peu, finalement, du coup. Puisque, voilà, tu le vois dans cette petite nouvelle-là, et sinon, dans le livre de la jungle, techniquement, tu le vois juste au moment où il dit au conseil qu'il va enseigner à Mowgli les lois de la jungle, quoi. Après, la louve et le loup, c'est pareil, tu les vois qu'au début, mais pour le peu que tu les vois, ils sont très bien. Et Shere Khan, c'est... il est nul. Il est très nul. Comme dit, Mowgli est hyper courageux et il sait tout de suite ce qu'il faut dire et tout ça pour faire peur aux loups et aux tigres, en fait, finalement. Et ce qui fait qu'à aucun moment, Shere Khan est une menace pour lui, parce qu'il maîtrise la situation. Donc, voilà. Alors en fait, dans ce bouquin, t'as d'autres histoires. Comme dit, le livre de la jungle est très court, donc voilà. Nous avons les frères de Mowgli, la chasse de Kaa, donc ça c'est les 2 histoires du livre de la jungle, telles que nous le connaissons. Et en fait, il y a d'autres histoires qui sont incluses, qui est Au tigre, le phoque blanc, Rikki Tikki Tavi, Toumaï des éléphants et Service de la reine. La chasse de Kaa, donc c'était l'histoire avec les singes. Au tigre, c'est la chanson de Mowgli en fait, parce qu'il y a... Tout au long du bouquin, il y a des chansons en fait, chantées par les personnages, par les éléphants, par Mowgli, par... voilà. Donc c'est un chant de victoire en ce qui concerne Au tigre. Le phoque blanc, c'est l'histoire donc d'un phoque qui est blanc, et qui part en exploration, il se passe pas grand chose, je me suis un peu fait chier, hein, soyons francs. Il se passe quoi d'ailleurs? Ah oui, il découvre un beau jour que les hommes chassent les phoques, et il les voit en train de se faire éventrer tout ça, et puis il dit aux autres, mais on devrait peut-être se barrer, et tout ça, et tout le monde lui dit, bah non, ça a toujours été comme ça, voilà. Et donc il part à la recherche d'une île où il n'y a pas d'hommes, en fait, pour sauver les phoques. C'est mignon. Voilà. Rikki Tikki Tavi. J'avais un film en VHS quand j'étais petite, qui s'appelait comme ça. Et quand j'ai lu le truc, j'ai fait, oh putain, merde, c'est un bouquin, mon dieu, c'est ça, la vache. Et voilà, donc j'étais contente. C'est l'histoire d'une... Il me semble que c'est une mangouste qui chasse des serpents, du coup elle mange des serpents. Dans le film, nous avons un gamin qui sauve cette mangouste et il en résulte qu'il perd l'usage de ses jambes. Et en fait, toute l'histoire, t'es concentré sur le gamin qui est en fauteuil roulant et tout ça, et puis la mangouste qui sauve la famille d'un cobra, ou un cobra, qui essaie de les piquer de les mordre pendant qu'ils dorment. Et la mangouste les sauve. Elle sauve le gamin aussi du cobra, là. Et voilà, et à aucun moment les animaux parlent et tout ça, c'est juste cette histoire-là, et tu te dis bon, voilà, ok, d'accord. Dans le bouquin, du coup, tu es dans la tête de la mangouste. Donc l'histoire du gamin et tout ça, ça n'a rien à voir, parce que le gamin est genre secondaire de secondaire, quoi, il fait rien. Rikki Tikki Tavi, pardon, se perd un moment hors du nid et va explorer le monde. Et elle arrive dans un jardin
où vit cette famille-là, et complètement par hasard, elle les sauve du cobra, et en fait, elle s'attache aux gamins, en fait, elle aime bien manger avec eux à table, et tout ça, c'est juste ça, en fait, voilà. Et il s'avère que donc il y a cette famille de cobras qui traîne dans le coin, et qui essaie de les tuer, quoi. Pas par plaisir, hein, juste comme ça, parce que c'est leur maison, et puis voilà. Donc, Riki Tikki Tavi les sauve. Voilà, ça c'est l'histoire de Riki Tikki Tavi. Il me semble pas que du coup... Bah si, il y a des dialogues dans la version bouquin, il n'y avait pas de dialogue dans le film au niveau des animaux. Et du coup, voilà. Donc c'était une histoire que j'aimais bien parce que j'avais vu le film, qui n'a rien à voir. Toumaï des éléphants, c'est l'histoire d'un petit garçon qui dirige... qui aide à la capture des éléphants. J'ai pas trop compris son rôle, le truc. Il contrôle Toumaï, qui est donc le chef de ceux qui domptent les éléphants. Et... Ah oui, c'est ça. Et en fait, une nuit, il l'emmène là où les éléphants dansent, en fait. Et c'est un truc, apparemment, personne n'a jamais eu ça. Et on dit toujours, tu pourras faire ça seulement le jour où tu participeras à la danse des éléphants, un truc comme ça. Et le petit garçon y arrive parce que Toumaï l'y emmène, en fait. Et voilà, c'est juste ça. Et Service de la Reine, c'est encore un chant des animaux. Donc voilà, dans ce bouquin... nous avons l'histoire de Mowgli qui est intéressante parce que le personnage de Mowgli est intéressant. Après, ce sont des petites histoires qui ne sont pas connues et c'est normal. Riki Tikki Tavi, comme dit, je m'attendais pas du tout à le trouver là-dedans. Mais oui, vraiment, il y a juste Mowgli et la chasse de Kaa qui sont vraiment dans le sens aventure, un peu. C'est pas non plus la grosse aventure, mais il y a un peu plus d'action que dans les autres histoires, quoi. Voilà. Donc après le livre de jungle, faut-il le lire? Oui, quand même. C'est des petites histoires sympas pour les enfants. Oui, pour les adultes aussi. C'est dans tes pages que je